Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. À partir de cet enregistrement, nous allons traiter un tout nouveau sujet, à savoir l'installation d'un site en Symfony. Alors, Symfony est un framework très répandu, évidemment, comme vous pouvez le savoir, et assez simple d'utilisation. Donc, à partir de là, je vais tout de suite vous montrer comment il fonctionne. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier dans lequel je vais initialiser mon projet. Donc, là, je vais le nommer, hop, projet de Symfony. Voilà. Et ce que je vais faire en fait pour vous aider à la construction, c'est que je vais vous faire le parallèle avec la documentation officielle, là où vous allez pouvoir trouver les différentes infos qui nous intéressent. Donc là, je vais ouvrir cette documentation. Donc tout simplement, cette documentation, vous pouvez la trouver sur hop, enfin, le site officiel de Symfony. Là, vous avez ici un onglet documentation. Et ce qui nous intéresse dans un premier temps, évidemment, leur documentation est assez bien faite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première section, l'installation. Là, vous avez les prérequis techniques. Alors, les prérequis techniques, une installation de PHP 8 ou supérieure, et certaines extensions donc qui sont assez répandues. Voilà, et il est préconisé également d'avoir Composer. Alors, vous avez effectivement différentes informations, et effectivement, ici, on vous parle d'une installation qui est optionnelle, mais que clairement, je vous conseil d'installer, c'est le fameux Install Symfony CLI. Tout simplement, c'est une application qui va installer des ressources Symfony sur votre poste, parce qu'en fait, dans la documentation, à partir du moment où vous voyez qu'en ligne de commande, on va utiliser le mot Symfony, ça veut dire que ça fait référence à cet outil qui a déjà été installé. Donc c'est un petit exécutable qui va s'installer sur votre poste et qui va tout simplement mettre dans votre passe le mot Symfony qui va pointer directement vers la bonne bibliothèque. Et je vous le conseille tout simplement parce qu'une grosse partie de la documentation se base là-dessus. Donc si vous ne l'avez pas, ça pourrait être un petit peu embêtant. Donc, pour savoir si votre système autorise tout ça, vous avez une commande qui est ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que cette commande, je vais l'exécuter dans un terminal. Donc là, au niveau du dossier que j'ai créé dans lequel je vais mettre mon projet, je vais tout simplement dans la barre d'URL, je vais lancer CMD afin d'ouvrir une invite de commande directement dans le bon dossier. Ici, je vais donc coller la commande qu'on a vue sur la documentation en faisant un clic droit. Là, je vais lancer cette commande. Et là, vous voyez, il va me faire tout un tas de petits tests et me dire si mon système euh, utilise bien tout ce qu'il faut pour pouvoir installer un Symfony. Je n'ai aucune alerte, je n'ai juste qu'un warning, parce que effectivement, moi, dans ma configuration, je suis dans un PHP 7.1, ce qui n'est pas forcément bloquant pour installer Symfony. Donc, si je suis la documentation, je vais tout simplement utiliser ensuite, alors vous voyez, j'ai différents blocs, j'ai la création d'une application Symfony, euh, et j'ai plusieurs instructions. Nous, celle qui nous intéresse, c'est d'utiliser via Composer. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc vous voyez, la commande utilise Composer va donner un argument pour dire qu'on va créer un projet à partir de ce dépôt, et notre projet va s'appeler comme ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette commande. Je vais coller cette commande. Et moi, comme j'ai déjà le dossier dans lequel je veux contenir mon projet, hein, je vous rappelle que le terminal que j'ai lancé se situe déjà dans le dossier dans lequel je vais installer. Donc là, à la place de mettre un nom de projet, je vais mettre un point. Je valide. Alors, vous voyez là, effectivement, j'ai une erreur, tout simplement parce que en fait, j'ai voulu installer le projet avec Composer et bêtement, j'ai mis mon projet sur le bureau. Alors, il faut savoir que depuis Windows 10, en fait, Composer supporte mal le bureau à cause de tout simplement la synchronisation avec le OneDrive. Donc, en fait, si vous voulez faire des projets, il vaut mieux tout simplement mettre vos projets, par exemple, dans le disque C ou voilà quelque part. En fait, moi, tout simplement, je vais le déplacer au moins de mon disque. Donc là, vous voyez, je vais faire
mon dossier ici, donc je le colle. Alors, il veut pas parce que j'ai déjà la fenêtre qui est ouverte, donc je vais le fermer. Hop, voilà. Donc, je vais recommencer la même manipulation que tout à l'heure, hein. Là, je retourne dans mon disque. Je vais faire un petit CMD pour ouvrir une invite de commande directement au bon endroit. Et là, je vais relancer la commande d'installation de l'application, donc via Composer, je vous le rappelle. Donc, je reprends celle que j'ai dans la doc, hein, il y a 2 minutes. Et à la place du nom du projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets un point pour lui dire d'installer dans le dossier en cours. Donc là, normalement, vous voyez, hop, voilà, ça se passe déjà beaucoup mieux. On voit qu'il est en train d'installer différentes petites choses. Donc on va le laisser faire. Alors ça prend évidemment plus ou moins de temps en fonction de votre connexion, bien sûr. Là, vous voyez, on arrive sur le cache clear, ça ne devrait plus tarder. Voilà, l'installation du site est terminée. Alors, on peut tout de suite vérifier si au moins le début de notre installation Symfony fonctionne. Alors, comment on peut faire ça? Bah, tout simplement, une fois que vous avez votre installation de site qui est déjà fait, donc on décrira par la suite un peu, hein, cette architecture de dossier, vous pouvez tout simplement faire un Symfony serveur 2.start. Voilà, vous lancez cette commande. Et là, vous voyez, normalement, si tout se passe bien, le terminal va vous répondre que le serveur est en train d'écouter sur cette adresse. Donc en général, par défaut, Symfony est configuré pour fonctionner sur le port 8000, en local sur le port 8000. Donc là, je vais prendre cette adresse, la coller, et je vais la lancer. Et vous voyez que là, j'ai déjà une page Symfony. Donc en fait, il faut bien comprendre que Symfony embarque son propre serveur pour pouvoir le lancer. Donc, vous voyez, là, on a déjà notre page de documentation, hein, de présentation. Voilà, il n'y a rien de sensationnel, mais au moins, vous avez déjà ça de fonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'architecture? Donc, pour ça, moi, je vous propose qu'on ouvre ça avec un petit VS Code. Voilà, mon projet est ici. Donc, voilà. Alors, principalement, dans une structure de site Symfony, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, il y a différents dossiers, vous avez les fichiers Composer, puisqu'on a évidemment installé notre Symfony via Composer. Donc, si on regarde le fichier Composer, vous allez trouver des choses assez classiques, à savoir les extensions qui sont requises au minimum pour l'installation. Vous avez éventuellement des plugins, des bundles, pardon, qui seront utilisés pour le dev. Là, par défaut, il n'y en a pas. Et il y a tout un tas d'autres notions, donc que j'approfondirai pas forcément dans cette vidéo, mais voilà, ça vaut le coup d'aller regarder. Ensuite, vous avez bien évidemment le fichier gitignore si vous utilisez Git, et vous avez un fichier d'environnement dans lequel différentes notions sont déjà enregistrées, et dans lequel, par exemple, si par la suite on met une base de données, on viendra la renseigner ici. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les dossiers. Donc, vous trouvez le dossier bin qui, lui, ne contient pas grand-chose au départ, à part un fichier qu'il ne faut pas toucher, hein, puisque c'est un fichier natif de Symfony. Vous avez un dossier de configuration qui, par défaut, contient plusieurs choses. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Vous avez un dossier public qui là contient le dossier, le fichier index.php, donc c'est le point d'entrée, hein, de notre framework, puisqu'on est bien sur un framework PHP. Si vous avez des images, des fichiers JavaScript, des fichiers CSS, en gros des ressources assets à mettre sur votre site, elles devront se trouver dans le dossier public, sans quoi elles ne seront pas accessibles. Ensuite, nous avons le dossier SRC dans lequel nous allons retrouver là notre arborescence justement MVC, dans lequel vous voyez on a déjà un dossier contrôleur et dans lequel on trouvera nos modèles, nos vues, etc., etc. Vous avez également un dossier var qui lui a un dossier de cache et un dossier de log. Alors ça c'est spécifique également à Symfony, hein, puisque ça se déclare à l'installation. Normalement vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et en dernier, vous trouvez le dossier vendor qui, lui, contient toutes les bibliothèques dont vous aurez besoin pour utiliser Symfony, ou si vous utilisez des bundles supplémentaires, ils viendront s'installer dans ce dossier-là.
Voilà. Donc, une fois que votre installation de Symfony est lancée, vous pouvez explorer donc votre architecture et vérifier déjà que votre projet fonctionne. Nous aborderons dans une vidéo suivante comment créer des contrôleurs, des modèles et se connecter à une base de données. À très bientôt.